Notre invité, le père François Brune, est prêtre catholique, théologien sérieux et érudit. Et pourtant, il est devenu un spécialiste de la communication avec l'au-delà. Son livre « Les morts nous parlent » a été traduit en 7 langues. Et s'il disait vrai, si la vie existait après la mort? Père François Brune, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. J'ai l'impression qu'il faudrait plus d'une heure pour parler de toutes les études que vous avez faites qui sont vraiment étonnantes. Et puis pour parler de votre érudition aussi, moi ça m'a époustouflée. Vous me confusez. Vous parlez combien de langues? Oh ben j'ai fait des conférences dans 6 langues, oui. Et puis j'en me débrouille dans quelques autres, voilà. Vous ne faites pas de conférences en araméen ou en assyro-babylonien? Alors là, ce sont les langues anciennes. J'en ai appris beaucoup oublié aussi. Vous savez, quand on ne les pratique pas quotidiennement, on oublie autant qu'on apprend. L'égyptien hiéroglyphique, on n'utilise pas tellement. C'est une très belle langue que j'aimais beaucoup, puis j'ai bien oublié. Si vous voulez bien, on va essayer quand même de résumer tout ce parcours en quelques photos qui vont défiler là. On appelle ça votre ligne de vie. Voilà. Vous êtes né à Vernon, dans le département de l'Eure. C'est pas loin de la Normandie, si j'ai bien vu. C'est en Normandie. C'est en Normandie. Et sur cette photo de famille, la petite fille qu'on croit voir, eh bien non, c'est vous, sur les bras de votre... Avec une petite tête bouclée. Voilà. Sur les bras de votre père et à côté de votre maman. Voilà. Petit Jésus dans les processions, puis enfant de cœur, vous voici lors de votre communion. C'était peut-être déjà une vocation religieuse naissante. Vous interrompez vos études de séminariste à Paris pour faire votre service militaire et 4 années de théologie à l'université de Tübingen en Allemagne. 1 année à Tübingen et 3 ans à Paris. En 1960, vous êtes licencié en théologie et ordonné prêtre. Vous avez 29 ans. Contestant la philosophie de saint Thomas d'Aquin et en proposant d'autres, celle des pères grecs et des mystiques occidentaux, vous serez déplacé souvent, pour ne pas dire mis à la porte, des séminaires où vous étiez professeur d'écriture sainte, comme ici au grand séminaire de Rodez. Mis à l'écart, vous devrez vivre de petits boulots et vous vous mettrez à l'écriture. L'écriture de votre premier livre, un livre de théologie, pour que l'homme devienne Dieu. D'autres livres suivront, entre autres un best-seller traduit en 7 langues, Les morts nous parlent. Un nouveau livre est paru en 2000, Les miracles et autres prodiges. Cet intérêt pour les phénomènes paranormaux ira en croissant, conférences, séminaires, congrès. Et il paraît qu'on vous appelle aujourd'hui le pape de la TCI, de la transcommunication instrumentale, c'est-à-dire la communication avec les êtres de l'au-delà à travers des instruments, à travers des appareils. Des appareils électroniques. Vous nous l'expliquerez, j'espère. Mais c'est étonnant, moi je trouve, Père Brune, que vous n'avez rien d'un révolté ou d'un contestataire. Et pourtant, quand j'ai lu votre itinéraire, eh bien, je vois que toute votre vie, vous avez osé quand même dire des choses clairement, à haute voix, que d'autres taisaient, non? C'est vrai. Je ne sais pas trop pourquoi. Ce que je peux dire, c'est que j'étais incapable de dire quelque chose contre ma conscience. Ça, je ne pouvais pas. J'ai essayé une fois, quand j'étais professeur de théologie au Grand Séminaire de Nantes, de soutenir sur un point très précis l'opinion que l'Église me demandait de soutenir et qui était contre mes convictions et contre celles du père de Lubac d'ailleurs. Et là, j'ai eu l'impression, peut-être une illusion, c'est vrai, mais j'ai eu l'impression de voir dans le regard de tous les séminaristes, les étudiants qui étaient devant moi, le mal que je leur faisais en soutenant cette position de l'Église officielle. Et aussitôt, sans leur dire, j'ai fait marche arrière, et après ça, j'ai exposé ce que je croyais vrai. C'est la seule fois où j'ai essayé d'être fidèle à ce que demandait la Sainte Église contre mes convictions. Ça n'a pas réussi. Moi, je n'ai jamais recommencé. On vous voit là sur une photo, je ne sais pas, est-ce que c'est un missel que vous tenez en main?
Non, c'est un dictionnaire de grec ancien. C'est pas Tintin non Non, plus. c'était pendant des vacances avec ma famille, voilà. Mais vous avez quand même l'air très sage Ah oui. sur cette photo. Vous avez 19 ans. Vous vous intéressiez pas du tout, par exemple, aux jeunes filles à cette époque-là? Enfin, je dis à cette époque-là. Non, pas vraiment. J'avais pas tellement le temps. D'abord, les écoles n'étaient pas mixtes à cette époque-là, hein. Et non, en Vous Cagne, avez non. des voisines. Ah oui, oh, ça, j'avais déjà 49 heures de cours par semaine, plus tout le travail à faire chez moi. Et puis, je faisais quelquefois un petit peu de travail pour gagner de l'argent. Et puis, j'aidais également un paralysé à préparer sa licence de lettres en latin-grec Oui. dans un hospice. Et là, sans gagner un sou, bien entendu. Donc, j'avais pas tellement le temps de muser. Mais je parlais de votre érudition tout à l'heure. Oui, J'ai l'impression que si vous êtes cet érudit, c'est grâce à votre père, oui, c'est vrai. qui était autodidacte Oui, pourtant. qui était autodidacte, mais qui m'a donné, et à mes frères et sœurs aussi, le goût d'apprendre, le goût de découvrir. Il nous a appris beaucoup de choses, mais surtout il nous a donné le goût de découvrir, le goût d'apprendre, et dans tous les domaines. Et si vous êtes devenu prêtre, alors c'est peut-être grâce plutôt à votre maman. Je pense qu'il y a eu l'influence des deux, et puis alors il y a eu une influence, oui, l'éducation religieuse est surtout venue de maman, mais papa était lui aussi un catholique pratiquant et convaincu, tout en s'exprimant très peu. Mais il y a d'autres facteurs qui ont joué, bien entendu, notamment la guerre. Et en découvrant toute la puissance du mal, toute la puissance de la haine, j'ai senti dès cette époque-là que l'explication que je n'ai découverte que bien plus tard de Teilhard de Chardin, d'un monde qui serait inachevé, ne pouvait pas suffire. C'est pas simplement une sorte d'imperfection, d'inachèvement de l'humanité qui peut être à la source d'une telle haine. J'ai senti qu'il y avait une sorte de force métaphysique du mal. Et s'il y avait cette force métaphysique du mal, il y avait aussi celle du bien. Et là, j'ai déjà commencé à comprendre, dans mes années d'Hippocagne-Cagne, que si le monde allait si mal, que s'il y avait tant de souffrances et de malheurs dans le monde, c'est parce que les hommes étaient séparés de Dieu, justement, de cette source de l'être et de l'amour et du bien. Et c'est ça qui m'a le plus entraîné au sacerdoce, autant qu'on puisse analyser, vous savez, ses propres motifs. On ne voit jamais totalement clair en soi. Et si vous êtes devenu contestataire, c'est peut-être un peu quand même grâce à ce professeur de philo, tout jeune professeur au collège de Mantes-la-Jolie. Oui, c'est exact. Et je pense même d'une façon plus générale, si vous voulez, je vois que pour la plupart de mes confrères prêtres, donc qui venaient de formation de petits séminaires ou de collèges religieux, pour eux, la seule façon d'être vraiment fidèle à Dieu, c'était d'être fidèle à l'Église, et de l'Église telle qu'elle était. Et donc, ils sont devenus des sortes d'inconditionnels de l'Église en se disant, si on suit l'Église, on sert Dieu. Tandis que moi, eh bien, c'est vrai que n'ayant pas fait tout mon chemin dans les arcanes du sérail, c'est surtout Dieu que je veux servir, grâce et à travers l'Église autant que c'est possible, mais sans forcément la suivre inconditionnellement. Je ne suis pas un inconditionnel de l'Église. Ça, c'est pas possible. Mais déjà, quand vous étiez au séminaire, vous n'étiez pas d'accord avec la théologie, par exemple. Oh, de saint Thomas d'Aquin. Oui. Et déjà, j'avais de charmants confrères qui trouvaient moyen de me dénoncer comme dangereux. Et le supérieur du séminaire me l'a raconté très gentiment. D'ailleurs, il a mené toute une enquête auprès des professeurs de la Cato. Et finalement, c'est un de mes grands maîtres, qui était un jésuite, le père Paul-Henri, qui était belge, je crois, et qui nous faisait le cours de dogme, notamment sur la Trinité ou la Christologie. Là, je lui dois énormément. Qui a demandé à ce père supérieur, mais dans quel sens va-t-il? Ce sont les pères grecs. Oh, alors, il peut y aller, il n'y a pas de problème. Et c'est grâce à lui que finalement j'ai quand même été accepté à l'ordination et que j'ai pu être ordonné prêtre. Mais donc, saint Thomas d'Aquin, ça ne vous convenait pas. C'est Saint épouvantable. Augustin. Oh, c'est la même chose, oui. Oui, le péché. Pour moi, ils ne sont vraiment chrétiens ni l'un ni l'autre. Hein. Je sais que Jean-Paul II les aime beaucoup, mais pour moi, ils ne sont pas vraiment chrétiens. Et vous aimez bien Jean-Paul II? Difficile à répondre là. Ça, c'est un autre problème. On peut continuer aussi sur ce sujet-là. Autant il faut distinguer, je crois, l'homme qui force l'admiration, on ne peut pas dire autrement, c'est vrai.
que malgré tout, il a tout bloqué en fait dans l'Église, qui n'a fait aucune des évolutions nécessaires. Alors il a bloqué des choses qu'il fallait bloquer, ou il a essayé, mais là il n'a pas réussi. C'est l'effondrement de la théologie. Nous avons dans l'Église catholique romaine un pape infaillible, mais en fait la théologie fout le camp de tous les côtés. Et nos théologiens, on ne sait plus dans quelle mesure ils sont encore vraiment chrétiens, s'ils croient vraiment encore à la divinité du Christ, à la Trinité. Tout à l'heure, on pourra aborder le problème de la vie éternelle. Enfin, c'est évident que là, il y a un effondrement complet. C'est vrai qu'au début de son pontificat, Jean-Paul II a essayé de réagir en condamnant 2 ou 3 théologiens. Il ne pouvait pas les condamner tous. Je dirais, il arrivait déjà trop tard. Et par ailleurs, dans des domaines où au contraire une évolution était nécessaire, parce qu'elle ne serait qu'un retour aux sources de l'Église et à la tradition que les chrétiens d'Orient, les orthodoxes, ont su garder, là il a absolument tout bloqué, tout bloqué. Si bien que ce que je peux voir, je le dis vraiment sans aucune joie, c'est que dans 10 ou 12 ans, l'Église catholique aura pratiquement disparu de France, tout simplement parce qu'il n'y aura pas de prêtres, et qu'actuellement tout repose entièrement sur le clergé. Vous voyez que il y a des choses que l'on peut dire quand même, il faut le dire. Oui, mais vous osez tout, hein, je sais. Oui, puis à mon âge, bien. Mais quand saint Augustin parle du péché, par exemple, vous écrivez « Nous n'avons que trop souffert de toute une littérature angoissante, accablant le pécheur sous le mépris et la colère de Dieu ». Vous écrivez ça dans votre livre de théologie, « Pour que l'homme devienne Dieu ». Oui, je tiens à expliquer un peu le titre, n'est-ce pas? C'est la fin d'une phrase célèbre. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Je l'ai emprunté effectivement à saint Augustin quand même, parce que c'est la meilleure formulation, mais on trouve des formules très voisines chez les pères grecs. Puisque la théologie qu'on voulait vous inculquer ne vous convenait pas, ni intellectuellement, ni spirituellement, vous êtes parti à la découverte d'autres religions. Voilà, aussi. C'était dangereux quand même. C'est vrai, c'est vrai. Alors j'ai commencé effectivement par les pères grecs, tous les grands, et puis leurs nos mystiques d'Occident. Et alors justement dans ce gros livre, j'ai essayé de montrer que nos mystiques d'Occident, à travers leur expérience, quelle que soit leur époque et quelle que soit leur langue, et sans se connaître, sans qu'il y ait pu y avoir d'influence réciproque, en fait ont découvert la tradition de l'Église primitive que les chrétiens orthodoxes ont su maintenir contre la théologie de saint Augustin, de saint Thomas d'Aquin. Vous dites aussi que le catholicisme est un langage qui ne passe plus. Ça, vous dites dans votre livre « Christ et karma », la réconciliation, point d'interrogation. Point d'interrogation. Actuellement, le monde a beaucoup changé, il n'y a aucun doute, et les gens ne vont pas être catholiques ou protestants ou juifs ou musulmans uniquement par tradition familiale et par formation de la petite enfance. De plus en plus, les gens réfléchissent, les traductions, les études se multiplient, et donc on ne peut plus éviter actuellement cette comparaison avec les autres grandes religions. Je crois qu'elle est indispensable, qu'il faut la faire, en reconnaissant d'ailleurs tout ce qu'il y a de merveilleux, parce que dans chacune des grandes religions, moi j'ai vu en partie l'action de Dieu, à travers le cœur des hommes, avec les limites que ça comporte, parce que chaque fois nous filtrons, hélas, l'action de Dieu. Donc chaque révélation est plus ou moins parfaite, mais je crois qu'on peut parler d'une certaine révélation de Dieu à travers toutes les religions, c'est vrai. Même Dieu, quoi. Ah oui, Dieu pour tous. Oui, ah oui. Même Dieu, c'est certainement le même Dieu pour tous. Maintenant, tous n'en ont pas la même idée. Par exemple, vous savez que dans le bouddhisme authentique, on n'en parle jamais de Dieu. On ne sait pas s'il existe, on ne se pose même pas la question. On s'en passe totalement. On parle des dieux qui ne sont que des divinités, mais pas vraiment de l'idée d'un être suprême à l'origine de toute chose. On va voir une photo qui doit quand même être un beau souvenir pour vous. C'est le jour de votre ordination à l'église des Carmes. Oui. Vous aviez 29 ans, c'est ça, je crois. C'est ça, oui. Et vous m'avez fait rire, j'ai lu quelque chose, parce que vous étiez à peine ordonné prêtre, que vous avez eu un cours pour vous montrer comment il fallait baptiser les enfants. Oui. J'ai trouvé ça vraiment comique. C'était remarquable, oui. Donc il y a une méthode bien précise, il faut écarter les cheveux. Oui, c'était uniquement sur le plan pratique, pas qu'on n'ait pas l'air trop maladroit pour se tenir le coton, etc. Et effectivement, le brave prêtre, qui était pourtant un érudit, lui aussi dans son domaine, sa spécialité c'était les champignons. Et alors il nous expliquait de faire bien attention à écarter les cheveux des enfants, parce que certains nouveau-nés ont déjà beaucoup de cheveux, de façon à ce que l'eau puisse quand même atteindre
contre le crâne, n'est-ce pas? Ça veut dire la grâce. Ben, sous-entendu, ça voulait dire que si l'eau n'atteignait que les cheveux et n'arrivait pas jusqu'à la peau du crâne, eh ben, la grâce de Dieu risquait de ne pas passer. Nous avions tous éclaté de rire, hein, ce que je raconte aussi. Ah oui, oui, oui. Vous n'étiez pas il le était seul tout à rire. confus, rougissant, mais il maintenait son point de vue. Hein. Non, 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 je n'étais pas seul à rire, non, non. Vous avez quand même un sens de l'humour comme ça qui doit vous sauver souvent. Ah oui, non? ça aide, c'est nécessaire. Mais vous en voulez aux théologiens, ça revient souvent dans ce que vous écrivez, quand vous dites qu'ils sont uniquement intéressés par les raisonnements et pas du tout par la notion de l'amour. Ah oui. Oui, il y a des exceptions, bien entendu. Le père Varillon, que j'ai beaucoup aimé, enfin, à travers ses livres, c'est peut-être le seul théologien que je connaisse qui insiste à ce point sur l'amour de Dieu. Il y a aussi quelque chose que vous contestez, c'est le fait que l'Église catholique se soit servie vraiment de la conception virginale du Christ pour empêcher les prêtres de se marier. Oui, c'est vrai. Là, je pense qu'il y a une sorte d'hypertrophie de la valeur de la virginité. C'est un peu le drame de l'Occident. Parce qu'on a d'un côté les protestants qui ne l'ont pas vu du tout, qui du coup n'ont plus de moines ni de religieuses. Et puis dans l'Église catholique, c'est une sorte d'hypertrophie de la virginité pour elle-même, comme si c'était une sorte de valeur absolue et qui est bloquée avec le sacerdoce. Alors que dans l'Église primitive, y compris en Occident, pendant des siècles, Saint Hilaire de Poitiers au VIe siècle était marié, père de famille. Bon. Eh bien, il y a toute la diversité des vocations. On ordonne des hommes mariés, on ordonne des hommes qui, au contraire, ont fait le vœu de célibat. Il y a des moines, il y a des milliers de prêtres mariés. Et je pense que l'Église a besoin des deux types de témoignages. Et c'est une des raisons de l'éclatement en Occident entre catholiques et protestants. Et on retrouve d'ailleurs le même éclatement sur quantité d'autres points, alors que les chrétiens d'Orient ont su garder l'équilibre et la synthèse. Il y a d'ailleurs des prêtres catholiques romains qui passent à l'orthodoxie pour ça. Oui, exactement, exactement. Oui, 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 ce que je comprends parfaitement. Je peux vous poser une question, vous allez dire que je suis un peu obsédée par ça, mais si ça avait été admis dans l'Église catholique, vous auriez préféré vous marier? Non, non, honnêtement non. Non, non, moi je suis heureux comme je suis. Je suis vraiment fait pour cette vie de tête à tête avec la prière, avec Dieu, voilà. Mais je respecte également d'autres vocations, et je ne les crois pas inférieures, voilà. Vous reprochez aussi aux théologiens, et d'ailleurs aux scientifiques aussi, leur obscurantisme, c'est-à-dire ce refus du merveilleux. Et ils vont même plus loin, c'est-à-dire que vous avez subi quand même pas mal de problèmes à cause de ça, c'est-à-dire qu'ils rejettent même ceux qui ne pensent pas, qui osent penser au merveilleux. Oui. Encore que dans l'Église, mes difficultés, c'était plutôt pour la théologie que je suivais, qui était trop proche de celle des orthodoxes, qui est celle des orthodoxes en fait, puisque le premier éditeur de Pour que l'homme devienne Dieu, c'est un éditeur orthodoxe. Et trop proche des mystiques également. Je me rappelle un des prêtres qui ont fait beaucoup pour que j'ai des ennuis dans l'Église, reconnaissait quelques années plus tard auprès d'un de mes anciens élèves qu'il avait peut-être été un peu dur avec moi. Il ajoutait, mais qu'est-ce qu'il avait aussi à parler tout le temps des mystiques, n'est-ce pas? Alors tout de même, ça peut paraître important pour la formation de futurs prêtres. Et ce même professeur était nommé l'année suivante professeur des futurs professeurs de théologie, formateur des formateurs du clergé, n'est-ce pas? Alors il ne faut pas s'étonner, oui, faut pas s'étonner de l'effondrement actuel, bien sûr. Vous avez écrit un livre qui est récent, il vient de paraître il y a quelques mois, Les miracles et autres prodiges. Et là, vous donnez quand même raison à saint Augustin quand vous dites « le miracle ne contredit pas la nature, il contredit la connaissance que nous en avons ». Oui, tout à fait. Là, je crois que c'est une très bonne formule. Il en a eu quand même quelques autres, d'ailleurs. S'il n'avait dit que des bêtises, il aurait été complètement oublié. C'est bien que, comme je suis très vicieux, quelquefois j'ajoute que malheureusement, il a aussi écrit des choses merveilleuses. Et vous les relevez. Mais oui. Mais vous êtes beau joueur. Quand même. Mais vous établissez une différence entre miracle et prodige. Oui. Disons que le miracle est un prodige, mais un prodige qui a un sens religieux, voilà. Voulu par Dieu. Voilà, voulu par Dieu. C'est une sorte de signe donné par Dieu, alors qu'on a des prodiges qui sont plutôt œuvre des forces du mal, bon, ça existe aussi, ou tout simplement
le fait de lois que nous connaissons encore mal ou de concours de circonstances exceptionnelles qui créent des événements tout à fait ahurissants pour notre façon de vivre habituelle, mais qui n'ont rien ni de diabolique ni de miraculeux. Le miracle, c'est vraiment le prodige en tant qu'il est un signe voulu et donné par Dieu. Voilà. Mais pour écrire ce livre, vous êtes vraiment, je veux dire, vous êtes entré dans la peau d'un enquêteur, vous aviez voyagé partout, oui. vous avez interrogé beaucoup de monde, fait des rencontres. Oui, c'est un peu le résultat quand même de pas mal d'années de travail. Chaque livre nécessite, pour que l'homme devienne Dieu, il a fallu un peu plus de 10 ans pour l'écrire. Les autres, c'est avec une préparation qui continue d'ailleurs pour éventuellement d'autres ouvrages. Et parmi les voyages que vous signalez, il y a ceux du Mexique. Bon, là, c'était un peu parce que j'étais invité à faire des conférences. La Vierge de la Guadeloupe, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est un peu lamentable de voir que l'on n'en parle pas davantage dans l'Église. C'est quand même un des miracles les plus éclatants que Dieu ait jamais donné aux hommes. Et voilà qu'en fait, pratiquement en France, c'est totalement ignoré, totalement. Il faudrait peut-être qu'on rappelle un petit peu, donc ça se passait au XVIe siècle. En 1531, voilà, pour être précis, ce sont des apparitions, je crois vraiment, de la Mère de Dieu, de la Sainte Vierge, à un pauvre Indien, et d'ailleurs dans des circonstances alors sociales et politiques très importantes. Ça, c'est un aspect du miracle qu'il ne faut pas nier, bien entendu, où la Sainte Vierge va ainsi montrer aux Espagnols que les Indiens sont dignes, pas d'elle, puisque c'est à eux, à un pauvre Indien, qu'elle va apparaître, et non pas à l'évêque de Mexico, ni à des franciscains, ni à des dominicains. C'est à un pauvre Indien qu'elle apparaît, et donc les Espagnols vont être obligés de reconnaître la dignité des Indiens, puisqu'ils ont été choisis par la Mère de Dieu. Et alors, au cours de ces apparitions, je ne vais pas vous donner le détail, il va finir par laisser l'empreinte de son image sur le manteau même de ce pauvre Indien. Et ce manteau est gardé jusqu'à aujourd'hui, on peut le voir dans la basilique de Mexico. Voilà, oui. Et alors les recherches scientifiques récentes sont absolument effarantes. On est devant des phénomènes incroyables, les reflets qu'il y a dans les yeux. Alors que ça a 7 ou 8 mm de diamètre, on distingue une douzaine de personnages qui sont reflétés dans la cornée, et qui correspondent à des lois d'optique qui ne sont connues pour certaines que depuis le milieu du 19e siècle, et puis d'autres qu'on a découvertes il y a quelques années. Et voilà que maintenant les ophtalmologues, et toute une série, pas un ou deux que l'on pourrait croire un peu naïfs et tellement croyants que finalement ils voient n'importe quoi, pas du tout, toute une série ont reconnu l'existence de ce phénomène. Des lois d'optique très précises qui sont rigoureusement observées, et notamment comme si l'œil était un œil réel, pas une image plate. On a l'impression, par exemple, avec l'ophtalmoscope, n'est-ce pas, que c'est qu'on a affaire à un cru, et la lumière se balade à l'intérieur comme sur un œil vivant et cru. Des phénomènes qu'on ne peut pas expliquer. Et Père Brune, si vous avez ressenti le besoin de faire toutes ces recherches, que ce soit pour le Saint-Suaire de Turin ou le linge de la Guadeloupe, non, le Suaire d'Oviedo. D'Oviedo aussi, en fait, tout ça. Le linge de Manopello, etc., tunique d'Argenteuil, coiffe de Cahors, oui. Je me dis que vous aviez peut-être besoin vous-même d'avoir des preuves, des indices, peut-être pour raviver votre foi, non? Disons que comme tout homme, j'ai besoin aussi de signes de la présence de Dieu, parce qu'on est dans un monde où il faut reconnaître que son absence est le plus évident dans la plupart des cas. On est dans un monde que je ressens de plus en plus comme épouvantable, ça c'est vrai. C'est peut-être pas très bien de le dire, il ne faut pas décourager les jeunes quand même. Vous savez, on dit le monde est laid, mais la vie est belle. Oui, on peut dire ça, on peut dire ça. C'est vrai, parce que la vie, elle vient de Dieu, elle pourrait être belle. Mais effectivement, on en fait souvent une horreur, on est dans un monde épouvantable. Alors c'est vrai qu'on, comme tout le monde, se demande pourquoi Dieu n'intervient pas davantage, c'est évident. C'est à hurler devant tant de souffrance, tant de malheur, c'est évident. Donc qu'il y ait des signes de Dieu, je crois que comme tout homme, j'en ai besoin. Disons que depuis longtemps, j'en ai plus vraiment besoin, parce que pour moi, il y a un signe qui a joué un rôle capital, ce sont les saints, ce sont les mystiques. Ce sont ces petits foyers d'amour qu'il y a justement à travers le monde par les saints. Et là, pour moi, déjà, c'est une sorte de témoignage de la source de tout amour. Alors, à la limite, moi, j'ai plus du tout besoin de tous ces signes. Mais je crois que le monde dans lequel nous vivons, on en a terriblement besoin, et que tous les discours de nos théologiens, qui ne sont que des discours de philosophes,
ne peuvent aider personne. Les gens ont besoin de signes. Et le Christ a eu pitié de ses contemporains, il leur a donné des signes. En les invitant toujours à les dépasser, c'est entendu, mais il a quand même consenti lui aussi à notre faiblesse, ces signes. Le livre qui vous a vraiment fait connaître dans le monde entier, je vais presque dire, puisqu'il est traduit en 7 langues, Les morts nous parlent, donc qui a été publié en 88 et puis complété en 93, comme on dit chez nous. Oui. Et c'est un petit peu la même impression que j'ai, comme pour les miracles, que ça vous a peut-être aidé aussi à vous rapprocher d'une force supérieure. Oui. Disons, pour vous, c'est Dieu. Alors, il y a des choses que j'ai découvertes à l'occasion de ce livre, effectivement. Là, c'est vraiment un apport que je n'avais ni par la théologie, même la plus traditionnelle, ni la plus mystique. C'est que lorsque nous passons dans l'autre côté, que nous arrivons dans l'au-delà, eh bien, nous ne sommes pas tout de suite aspirés en Dieu, comme une sorte d'ascenseur ou vraiment d'aspirateur. Mais qu'au fond, nous nous trouverions de l'autre côté du voile de la mort, comme nous étions juste avant, et qu'il faudra continuer l'évolution spirituelle à travers quantité d'étapes. Ça, c'est une découverte que j'ai faite à cette occasion-là, découverte personnelle, où là, oui, j'avais besoin là, de compléter mes connaissances, c'est sûr. Donc, par réincarnation, pour essayer de s'améliorer et d'évoluer? Non, je ne crois pas. Je ne l'exclus pas absolument. Là, je me rallie à la formule du père Andreas Resch, qui dirige un institut de parapsychologie à Innsbruck, qui édite une revue, quantité d'ouvrages, et qui a enseigné également sur les phénomènes paranormaux à Rome, dans une université qui dépend, un institut qui dépend du Latran. Mais il a cette formule que j'aime beaucoup: je ne me sens pas le droit d'interdire à Dieu de faire des exceptions. Voilà. Mais je ne pense pas que ce soit la règle pour tous les hommes. Parce que d'après quantité de témoignages, justement, on nous montre que dans l'au-delà, il y a quantité d'étapes, quantité de niveaux, de sphères, peu importe le vocabulaire, et que finalement, on aura l'occasion d'évoluer, on aura les circonstances nécessaires pour nous permettre de continuer sans avoir chaque fois à revenir sur Terre. Donc je crois très peu à la réincarnation, sans en faire un dogme contre ni un dogme pour, voilà. L'essentiel, c'est de rester serein, de continuer les recherches et puis les discussions. Mais le doute, il ne vous habite plus du tout concernant l'au-delà, parce que dans l'intro de votre livre, l'introduction de Les morts nous parlent, vous dites « Le plus scandaleux est le silence, le dédain, voire la censure exercée par la science et par l'Église à l'égard de la découverte, sans conteste, la plus extraordinaire de notre temps. L'après-vie existe et nous pouvons communiquer avec ceux que nous appelons les morts. » Vous ne doutez plus du tout. Ah non, je peux dire vraiment, je ne crois pas à la survie, je sais qu'elle existe. C'est vraiment maintenant une question de connaissance. C'est plus une question de croyance. Si vraiment on étudie un petit peu tous les signes que l'on peut avoir justement de survie, on arrive à une conviction, une certitude absolue. Il y a encore quantité de choses que nous ne savons pas. Mais on sait déjà un certain nombre de choses, et en tout cas que la vie continue immédiatement, oui, ça on le sait. Pour moi, il n'y a pas de doute possible. Et là, vous êtes en désaccord avec l'Église, quand même, en grande partie. Non, pas vraiment. Non, parce que l'Église, traditionnellement, elle enseignait bien la survie. Alors c'est vrai que je suis contre la mode actuelle, celle qui l'a emportée actuellement, qui était encore défendue dans une émission à Liège il y a quelques années, 1 ou 2 ans, à l'écran témoin, par un brave père dominicain belge. Oui. Voilà, et qui défendait la mode actuelle. Pour lui, c'était un progrès. Alors la mode actuelle, si vous voulez, elle nous vient de ce qu'on appelle le protestantisme libéral, qui peu à peu est passé dans l'Église catholique et qui maintenant domine très largement dans l'Église catholique romaine, et qui consiste à dire, eh bien, quand telle partie du cerveau est détruite, le bonhomme est aveugle, telle autre partie il est muet, telle autre partie il est paralysé, bon, telle autre partie il est amnésique. Ben, quand tout le cerveau est détruit, reconnaissons ce que nous essayons de nier depuis des siècles, il ne reste plus rien du bonhomme, si ce n'est dans la pensée de Dieu. Bon. Alors j'ai le plus grand respect pour la pensée de Dieu, évidemment. Mais enfin, quand même, c'est pas très consistant.
Ça ne correspond absolument pas à ce que l'on voit déjà dans les actes des apôtres ou dans toute la vie des saints, où continuellement ils ont eu des apparitions des saints qui les ont précédés sur terre. Ils donc sont vivants quelque part, ils ont le dialogue, ils ont des paroles intérieures, ils ont quelquefois des visions, ils ont des aides matérielles, un tas de phénomènes de ce genre-là. Ce serait prendre tous les saints au fur et à mesure qu'ils ont ces apparitions pour des illuminés, alors que ce sont souvent des gens qui ont créé des ordres très importants en ayant bien les pieds sur terre et quantité de qualités bien humaines. Et puis alors en plus de ça, j'y vois de plus, une fois de plus, cette espèce de recul de la théologie devant le rationalisme athée. Là, notre théologie catholique romaine, avec notre pape infaillible, s'éloigne beaucoup du christianisme. C'est plus ça du tout, il faut le dire. Abandonnez vos idées préconçues, la mort n'est qu'un passage. Notre vie continue jusqu'à la fin des temps. C'est ce que vous répétez. Mais vous, vous avez commencé à penser à tout ça, à vous intéresser à tout ça dans les livres, si j'ai bien compris. Oui, c'est vrai. Je n'ai jamais eu de phénomène paranormal. On me pose souvent la question. Et je dis souvent, la seule expérience paranormale, si on peut employer ce terme, c'est la prière. Et elle me suffit. C'est paranormal, ça? En un sens, oui, puisque c'est une relation à Dieu. Et vous sentez sa présence à ce moment-là? Ah bah oui, bien sûr. Vous ne le voyez pas? Non, je ne suis pas illuminé, non. Je n'ai eu aucune vision, justement. Là, on serait dans les phénomènes paranormaux, non, ni de voix extraordinaire que j'aurais entendue, non. Et donc, c'était livresque au départ. Oui. Et vous avez lu, je suppose, les expériences sur ce qu'on appelle les NDE, les expériences proches de la mort. Ben, j'ai fait partie longtemps. Oui, c'est vrai. Ça a commencé par ça. J'ai fait partie d'ailleurs de l'organisation française pendant longtemps. Je suis allé 4 fois aux États-Unis. Même une fois, j'ai été invité à participer à un congrès pour faire une conférence. C'était à Washington. Et j'ai rencontré les principaux chercheurs et pas mal de témoins aux États-Unis, puis depuis un peu dans tous les pays d'Europe et d'Amérique latine. Oui, ça a été un des aspects très importants, je crois, qui nous apporte peu à peu la preuve de la survie. Les recherches ont continué. Dans les recherches récentes, notamment, on a des cas de gens qui étaient aveugles au moment où ils ont fait cette expérience, et qui, sortant de leur corps, ont pu voir. Alors, quelques-uns pour la première fois, puisqu'ils étaient aveugles de naissance, et d'autres retrouvant la vue, alors qu'ils l'avaient connue depuis déjà un certain nombre d'années. Puis alors, dans le même temps, je découvrais alors d'abord les phénomènes de ce qu'on appelle l'écriture inspirée ou automatique. Et là, il y a des choses extraordinaires aussi, dont on ne parle jamais dans l'Église, si ce n'est pour les condamnés, déclarer que ça ne peut pas venir de Dieu, ou ça vient de Satan, ce qui est évidemment très simplifié. Il faut peut-être qu'on explique brièvement ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, qu'ils écrivent sans écrire eux-mêmes. Sans savoir du tout ce qu'ils écrivent. Et alors d'autres tiennent le crayon dans leur main droite, normal, mais mollement, et c'est le crayon qui bouge entre leurs doigts. Mais assez souvent, ce système va évoluer, et peu à peu, ils vont percevoir les mots intérieurement et les écrire avec leur au fur et à mesure. Mais comme c'est par petits groupes de mots, ils ne peuvent pas encore comprendre vraiment le sens de ce qu'ils sont en train d'écrire. Ce n'est qu'à la fin, quand le phénomène cesse, qu'ils peuvent enfin lire le texte et voir ce qu'ils ont reçu. Et alors, disons que c'est un phénomène qu'on trouve dans tous les pays, dans toutes les civilisations, toutes les cultures. Ça donne quelquefois des choses qui n'ont pas aucun intérêt, c'est très fréquent, mais il y a eu quelques cas exceptionnels où on a des textes magnifiques, vraiment magnifiques. C'est la même chose pour la musique aussi. C'est la même chose pour la musique. Certains compositeurs, on pourrait sûr. croire que Mozart, par exemple... Oui, mais certains l'ont dit d'ailleurs, expressément, ou certains poètes, disant ce poème-là, il n'est pas de moi, je n'ai fait que le transcrire. Et je crois que ça peut aller jusque-là. Même de certains peintres, on a des choses comme ça aussi. Vraiment, ils ont senti une sorte de poussée à mettre telle touche de peinture à tel endroit, à faire telle correction, comme une sorte de pulsion intérieure qui leur venait d'ailleurs. Mais si je comprends bien, vous attribuez ça donc à des êtres de l'au-delà, décédés depuis plus ou moins longtemps, mais... est-ce que ces êtres-là sont heureux de la nouvelle technologie, puisqu'actuellement, ils emploient ce qu'on possède de plus récent, les ordinateurs? Alors, ils emploient maintenant une quantité d'appareils électroniques, oui. Maintenant, on sait que le phénomène avait commencé il y a déjà assez longtemps, probablement au Brésil. Déjà par téléphone, ce qui est assez extraordinaire.
Là, il y a un livre qui est apparu en 1925 à Rio de Janeiro, et j'ai l'impression que ce sont déjà des recherches très sérieuses. Celui auquel c'est arrivé a déjà multiplié des montages pour être sûr d'être à l'abri d'un petit farceur, parce que c'était évidemment la première hypothèse qui venait à l'esprit. Et puis alors, le phénomène s'est reproduit spontanément en 1952 dans le laboratoire de physique expérimentale de l'université catholique du Sacré-Cœur à Milan, avec le père Gemelli et le père Ernetti. Alors le père Gemelli, je n'ai pas eu le bonheur de le connaître, mais le père Ernetti, je l'ai fort bien connu. Je l'ai rencontré plusieurs fois dans son abbaye à Venise, et il m'a raconté donc l'incident. Puis il l'a publié d'ailleurs. Le père Gemelli était terrifié, je crois. Le père Gemelli était terrifié, parce que c'est la voix de son père qui est arrivée, comme ça, inopinément. Et le père Ernetti lui a dit, faut remettre l'appareil en marche, faut voir. Et alors, à nouveau, la voix du père disant, mais... Zuccone, petit rond, n'est-ce pas? Le père Gemelli devait avoir des formes un petit peu arrondies quand il était bébé, d'où le surnom que lui avait donné son père. Bon, mais petit rond, citrouille, tu ne vois pas que c'est bien moi. Bon. Ils étaient allés voir Pie XII, et Pie XII avait eu une position très positive en disant, mais ça n'a rien à voir avec le spiritisme. Alors je dirais, en un sens, si quand même, il s'agit bien dans les deux cas de communiquer avec les morts. Mais c'est la suite du texte qui est intéressante, ça n'a rien à voir avec le spiritisme, car l'appareil retransmet simplement les ondes qu'il reçoit, objectivement, il ne peut pas être influencé. Et on s'aperçoit finalement que la réaction, en tout cas de Pie XII, contre le spiritisme, c'est pas tellement qu'on l'on communique avec des morts, mais que cette communication est trop incertaine finalement. Tandis que quand elle est objective, il n'y voit plus d'inconvénient. Et il ajoutait même, ça pourrait être le début de recherches scientifiques confortant la croyance en la vie éternelle. Donc une attitude très positive. Et puis d'ailleurs, on a une attitude positive plus récente, alors du père Concetti en 96, novembre 96, devant la grande agence de presse italienne, ANSA, pour dire l'Église a décidé de ne plus interdire les expériences de communication avec les morts, pourvu qu'elles soient faites dans un but scientifique ou religieux. Puis alors il rappelle évidemment les règles de prudence élémentaires qu'il faut toujours rappeler, parce que c'est vrai que toute porte ouverte sur l'au-delà peut permettre à des forces inconnues de s'engouffrer. Il faut faire attention quand même. Il y a du danger. Oui, ce n'est pas un jeu. Ça peut très bien conduire dans des hôpitaux psychiatriques, c'est vrai. Et puis également, une maman, même si elle a perdu un enfant très cher, n'a pas pour autant le droit de s'enfermer tous les soirs dans sa chambre pour communiquer avec son fils en abandonnant son mari et ses autres enfants. On peut avoir des cas dramatiques. Et ça existe. Ça existe. Des enfants qui se sentent du tout tellement abandonnés par leur mère qu'ils sont prêts à se suicider. On a eu des cas tragiques. Il faut prévenir quand même. Vous avez vous-même, vous disiez, je n'ai pas subi, ou je ne sais pas si on doit dire subir, de phénomènes paranormaux, mais vous avez assisté à des phénomènes. Oui, bien des fois, voilà. Par exemple, il y a une photo de vous, je vous ai vu avec Rémi Chauvin et le professeur... Zenkowski, oui. Chez Adolf Holmes, à Rievenich en Allemagne. Oui, c'est ça, là, voilà, c'est ça, voilà. Et là, vous aviez aussi entendu des... C'était... Eh bien là, on avait fait un essai, je dois dire qu'on n'avait rien obtenu. C'est pas cette fois-là, alors? Pas cette fois-là, non, cette fois-là. Ce qu'on avait obtenu, si, c'était une voix en français, alors qu'on était en Allemagne, mais à Trèves, c'est pas loin de la frontière, mais de toute évidence, c'était des communications de gendarmerie. Ça n'avait rien de l'au-delà. Oui, non, et au contraire, c'était intéressant quand même, parce que ça montre bien que lorsque les voix de l'au-delà, en général, sont quand même... ont quelques caractéristiques assez reconnaissables, en général. Et là, ce n'était pas du tout le cas. Bon. Mais je rêve où vous étiez aussi dans un... Parce que c'est un genre de laboratoire que ces gens commencent à constituer. Oui, c'est vrai. Et vous, il y avait, je crois que c'était Jürgensen qui avait téléphoné, non? Ah oui. Alors là, je me trouvais avec le professeur Rémi Chauvin, chez le professeur Zenkowski. Et là, on avait essayé également de recevoir des voix et même éventuellement des images. Pendant tout l'après-midi, nous n'avions obtenu qu'un tout petit début de bruit permettant de reconnaître quand même qu'une voix essayait de se faire jour, de se faire entendre, mais pas un seul mot audible. C'est pas l'imagination à ce moment-là qui travaille. Oh non, de toute évidence, il n'y avait pas un seul mot qu'on puisse reconnaître, pas du tout. Bon, un début. Bon. Et puis on commençait à ranger tout le matériel, et là le téléphone sonne. Et j'ai tout de suite pensé quand même à quelque chose de l'au-delà, un petit signe. Et j'ai vu Zenkowski qui sursautait, qui demandait « M'autorisez-vous à enregistrer ?» Apparemment c'est oui, à partir de là j'ai la copie. Bon.
Et on entend la voix donc du professeur Jürgenson, enfin qui de l'au-delà, commence en français, puisque nous étions 4 Français chez Zinkowski, et puis qui termine en allemand. Je remercie les amis français. Und wir werden, Sie werden weiteres über die Kollegen Holmes und Harsch mitgeteilt bekommen. Et il a donné un autre, enfin le message continuait, il y a eu qu'une phrase. Non. Mais il faut peut-être situer Jürgenson, c'est quelqu'un qui lui aussi le pionnier, avait... en fait c'est à partir de lui que le phénomène a été connu en 1959, voilà. Donc un Suédois qui avait eu une formation de grand chanteur d'opéra à Milan, puis qui s'était brisé la voix à la suite d'un refroidissement, qui faisait de la peinture, qui a fait des fouilles à Pompéi, qui a également été appelé par le Vatican à fixer par sa peinture des souvenirs des fouilles entreprises sous la basilique de Saint-Pierre de Rome, vous savez, pour retrouver éventuellement la tombe de l'apôtre Pierre. Et puis voilà que là il est à Stockholm, dans la banlieue, sa petite maison, et là il essaie de capter des chants d'oiseaux sur son magnétophone. Et voilà qu'au chant d'oiseaux se mêle une voix norvégienne qui lui conseille d'enregistrer le cri du butor. Alors évidemment il est absolument ahuri en se disant mais est-ce que c'est une bande que je croyais neuve et puis sur laquelle il y avait un enregistrement mal effacé, puis la coïncidence est telle que j'ai l'impression qu'on s'adresse à moi. Alors il y retourne, cette fois-ci il s'est bien assuré que la bande ne comportait aucun bruit paranormal, et voilà que cette fois-ci il va même avoir un solo de trompette, en fait quelque chose d'extraordinaire. Alors il va se mettre systématiquement à essayer de recevoir des voix, puis il va réunir une conférence de presse. Et puis, il y a quelque temps de là, le phénomène va se reproduire spontanément également avec Constantin Raudive. Et à partir de là, les recherches scientifiques vont commencer avec notamment Hans Binder de l'Institut de Fribourg, voilà. Et puis, il va faire appel à des gens de l'Institut des télécommunications de Berlin, de l'Institut Max Planck de Munich, et des recherches déjà très sérieuses. Mais c'est bien Jürgenson qu'on voit là. C'est bien Jürgenson, voilà, vers la fin de sa vie. Et... au moment de sa mort, il avait des amis qui se trouvaient à quelques centaines de kilomètres de Stockholm et qui ne pouvaient pas venir à la capitale pour son enterrement. Et la jeune femme était médium et elle a reçu cet avertissement d'avoir à se tenir à l'heure de l'enterrement devant le poste de télévision allumé, mais sur un écran blanc, sans programme, et prête à photographier. Et voilà que... Elle a obtenu ceci. Cette image est apparue sur son écran de télévision et qu'elle a pu photographier. Qui venait de mourir. Qui venait de mourir, pratiquement sur son lit de mort. Oui. C'est extraordinaire. C'est superbe d'ailleurs, c'est très beau. Oui, on le reconnaît. On le reconnaît très bien, oui. Il n'y a pas de supercherie possible. Oh non, les gens qui connaissent ce couple sont absolument formels. Ce sont des gens sincères. D'ailleurs, d'autres phénomènes se sont produits, des quantités. Alors là, dans le phénomène paranormaux, c'est incroyable ce que l'on peut avoir maintenant. Alors à la fois le magnétophone, c'est la méthode la plus utilisée. Le haut-parleur radio, c'est déjà une autre technique, plus rare, plus difficile, mais qui permet des messages beaucoup plus longs. Le téléphone, ça se multiplie tout doucement actuellement. L'écran de télévision, et puis l'écran d'ordinateur, avec soit des images, soit des textes également. Plus quelquefois des phénomènes annexes, si j'ose dire, en dehors de ces grandes méthodes. Par exemple, des messages qui sont reçus directement par l'imprimante, sans rien changer dans l'ordinateur lui-même. Ah oui. Là, je ne sais pas, je vous raconte brièvement une histoire. Ouais. C'est d'une employée d'une grande entreprise nationale à Milan. Et voilà qu'en fin de journée, son chef de service lui donne une lettre à taper encore, en disant qu'il faut que ça parte immédiatement, en 4 exemplaires. Alors elle vérifie que le texte est bien correct sur l'écran de son ordinateur. Il en faut 4 exemplaires, elle l'envoie sur l'imprimante en appuyant sur la touche numéro 4. Les 2 premiers exemplaires, c'est bien le texte qu'elle a tapé. Les 2 autres, le texte a changé. Et sans passer par l'ordinateur, parce qu'elle n'aura qu'à appuyer sur la touche numéro 2 pour obtenir les 2 exemplaires corrects qui lui manquaient. Alors il faut vous dire, en haut il y avait le nom de l'entreprise, puis destinataire, service juridique, etc. Dans la marge motif, demande d'avis sur l'alinéa 3 du paragraphe 4 de la loi tant du temps. Bon. Tandis que là ça va devenir, le nom de l'entreprise reste destinataire à mes très chers parents. Motif, demande de pardon pour le geste désespéré commis en leur absence. Puis le texte du garçon qui s'est suicidé. Et au moment de la signature, d'un monde de paix et d'amour, Marco Bessana. Oui, c'est impressionnant, oui. Oui, c'est impressionnant. Ça, je m'entends vous dire que la secrétaire, elle a eu un choc quand même. Et je lui ai demandé, mais connaissiez-vous la famille? Elle m'a dit non, ils habitent la même petite ville de banlieue que moi. Je savais par les journaux que leur fils s'était suicidé.
Je dis, mais maintenant vous les connaissez. Il m'a dit, bien sûr, je leur ai porté le message. Et c'est comme ça qu'elle a pu me préciser que ce garçon était passionné par l'informatique et qu'il possédait même déjà un petit ordinateur personnel. Il ne faut pas aller à Milan, ça existe aussi chez nous, Oui, en certainement, Belgique. oui. Et vous étiez présent au congrès international Voilà. de TCI, donc Transcommunication Instrumentale, qui avait été organisé par Vincent et Chantal Alczok. Oui. Et là aussi, on nous a fait entendre Oui. un message de leur fils, mort Oui. à 16 mois. Voilà. Et alors il reçoit le message, il faut bien insister là-dessus, 12 ans après. Ouais. Parce que l'enfant a grandi dans l'au-delà. On grandit dans l'au-delà. Ah, ben oui, on se développe, on continue à grandir jusqu'à un certain âge. Et au contraire, quand on est âgé, on retrouve une certaine jeunesse, en gros vers la trentaine. C'est merveilleux. N'est-ce On a pas envie de mourir, quoi. Ah oui, ça c'est vrai pour d'autres raisons aussi d'ailleurs. Mais il ne faut pas devancer l'appel. Mais si vous voulez bien, on va écouter un Oui. extrait, puisque ce message faisait 7 minutes, je crois, Oui, c'est celui-là. ça. Je précise avant que moi, je n'ai aucun doute sur l'authenticité de ce message parce que je les connais personnellement, d'autres les connaissent très très bien, notamment le père Martin, un Belge également, Oui. qui a écrit 2 ouvrages sur la transcommunication, qui les connaît depuis des années. Je suis certain qu'il n'y a aucun trucage, il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, la voix présente quand même des phénomènes paranormaux extraordinaires, puisqu'à un certain moment, elle atteint 4000 et même presque 6000 Hertz, alors qu'on l'entend comme une voix tout à fait normale qui se situerait dans les 300 ou 400 Hertz. Et ça, ce phénomène, on l'a déjà eu dans plusieurs enregistrements de voix paranormales. Ce qui est difficile, peut-être, c'est de comprendre ce qu'on dit dès la première écoute. Oui, alors je vais un tout petit peu vous guider. M'aider, Voilà. oui, nous aider à Voilà. comprendre. Voilà. C'est vrai que moi, je l'ai réécouté plusieurs fois avant de comprendre ce que Oui, l'enfant oui. ou l'adolescent, je ne sais pas, disait. Oui, oui, c'est 12 ans après, oui, déjà, oui. Il déjà faut bien peut-être grandi. aussi situer, peut-être que c'était un couple, peut-être qui n'était... Eh bien, qu'il y avait de grandes difficultés, parce que le papa, c'est vrai, avait eu une vie très difficile, déjà dans son enfance, son adolescence. Il m'a dit l'alcool, la drogue, la débauche, enfin un peu tout, bien. Et puis, il a trouvé une femme qui a bien voulu de lui. C'était la grande chance de sa vie. Elle-même avait souffert, d'ailleurs. Elle avait déjà 2 petites filles. Il était arrivé de se séparer de son mari, avec laquelle la vie était impossible. Et voilà qu'ensemble, ils vont avoir un petit bébé. Et le papa commençait déjà à faire de gros efforts pour se transformer, émerveillé par cette vie qui se développait, cette fraîcheur, cette innocence. Et puis à 16 mois, le bébé passe dans l'au-delà. Alors là, lourde rechute, évidemment. Là, ça a été terrible, terrible. On va Et 12 ans écouter. après, ils sont tombés sur Les Morts nous parlent. Et Ah puis... ouais. C'est votre livre qui leur a donné envie d'enclencher. Il l'a dévoré d'un trait. Et après, il dit à sa femme, mais pourquoi est-ce que nous n'essayerions pas? Alors il met un petit appareil très ordinaire sur la table de nuit avec une bande vierge, et ils s'endorment à côté sans trop y croire. Et au matin, ils écoutent. Et alors pendant à peu près un quart d'heure, il n'y a que le bruit de l'appareil, on entend... parce que c'est le micro incorporé. Et puis après, la voix apparaît d'abord très faible. Ça, je crois qu'on va le sauter. Il y a salut, et puis oh, puis bonjour. Et puis après ça, la voix va devenir ferme. Et alors les phrases sont regroupées par 2 ou 3 phrases, chaque fois séparées d'un assez long silence qui va devenir même de plus en plus long au fur et à mesure que la bande passe, comme s'il avait besoin de reprendre de l'énergie, de reprendre des forces. Puis alors il redouble les consonnes. Il sait qu'en général, dans ce genre de voix, les voyelles passent bien, mais pas les consonnes. Alors là, elles sont quasiment redoublées, enfin, elles sont très fortes. On peut l'écouter? On peut l'écouter. Donc il va dire, Père, avant tout, je t'aime. Avant tout, je t'aime. Pourquoi tant de mal à ma maman? Elle ne mérite pas tout ça. Pourquoi tant de mal à maman? Elle ne mérite pas tout ça. Elle ne mérite pas tout ça. Elle a déjà tant souffert. Elle a déjà tant souffert. Parfois, je voudrais la reprendre près de moi. Parfois, je voudrais la reprendre près de moi. Mais avant, rends-la heureuse. Mais avant, rends-la heureuse.
C'est vrai que sans votre aide, c'est difficile à percevoir à la première écoute. Oui, hein. mais il y a moyen, moi dans les conférences, je vous dis, je mets le magnétophone contre le micro et à ce moment-là, on l'entend parfaitement, on a une résonance bien plus grande. Mais est-ce qu'on ne s'est pas servi aussi de des nouvelles techniques et tout pour améliorer peut-être l'enregistrement aussi de ce genre de message, non? Non, là, on a fait des essais en supprimant effectivement tous les bruits parasitaires. Et finalement, c'est moins intéressant. Chaque fois qu'on le fait, ça perd un peu en vérité. Et ça, c'était donc un message de Floris, le fils de Chantal Voilà, et Vincent. de Chantal et Vincent. Mais ils ont reçu d'autres messages par la suite. Là, ça continue d'ailleurs, oui, oui. Des messages de Floris, Ah oui, mais oui. aussi Après d'autres. ça, ils en ont eu d'autres, voilà, notamment d'une personne un peu mystérieuse qu'ils appellent la grande dame, une voix féminine, voilà, qui leur donne un tas de Oui, ils ont conseils écrit ça d'ailleurs dans spirituels, un petit livre qui s'appelle Oui. Nos retrouvailles guidées Voilà. par l'au-delà. Voilà. Mais bon, est-ce qu'on peut se dire que c'est forcément des morts qui parlent? Est-ce qu'il n'y a pas de phénomène? Je crois que Rémi Chauvin, dans le livre que vous avez écrit Oui. avec lui, À l'écoute de à l'écoute l'au-delà. de l'au-delà, en parle. Ça ne pourrait pas être des phénomènes comment appelle-t-on ça, de ben, psychokinèse ou... Oui, je fais moi-même quantité d'hypothèses dans ce livre-là, en montrant que c'est quelquefois l'une ou l'autre de ces hypothèses qui est la bonne explication ou la meilleure. Il y a des cas où on peut avoir affaire à des ondes rémanentes, par exemple, simplement des ondes du passé que l'on arrive encore à capter. Ah oui, c'est c'est très intéressant oui, ce passage-là aussi dans le livre. Oui. Oui. Il y a des cas où ça peut être une projection du subconscient, il ne faut pas l'exclure, ça peut quelquefois arriver. On a fait des essais systématiquement de projeter sa pensée sur bande magnétique et ça ne marche pas. Et ça marche, seulement au prix d'un gros effort et en général avec une voix encore plus déformée que ce que nous venons d'entendre. Il y a des cas où ça peut être des interférences, il faut bien sûr penser à ça. Il y a des cas où ça peut venir d'entités, peut-être d'extraterrestres. C'est un phénomène auquel je crois beaucoup, qui me paraît d'ailleurs très très grave. C'est un autre sujet, sans qu'on sache du tout à qui on a affaire, c'est un autre problème. Mais il semble que l'on puisse capter des voix et même des images qui ne correspondent pas du tout à des humains. Voilà. Mais Donc, comment un voir phénomène clair dans complexe. tout ça? Je ne prétends pas voir clair. Disons qu'il y a des cas où on arrive à progresser un peu. Lorsqu'on a le dialogue, ça aide énormément. Il y a tout de même toute une série de cas où on a vraiment les questions et les réponses. Et là, disons qu'à ce moment-là, les risques d'erreur, de supercherie ou d'erreur sont nettement réduits. Mais on ne peut jamais dire, vous savez, réduit à 100%. Et dans l'au-delà, c'est vrai qu'il y a aussi ce que l'on appelle les esprits farceurs, c'est-à-dire des gens qui n'ont qu'une idée en tête, c'est d'arriver à communiquer avec la Terre. Et pour ça, qu'ils vont se faire passer pour quelqu'un d'autre. Par exemple, pour votre grand-mère, parce que ça leur permet de retrouver un contact avec la Terre. Ils ont besoin de retrouver un contact avec la Terre? Surtout ceux qui sont peu évolués, qui ne sont pas arrivés à se détacher de ce monde. Le but de tous ces gens, de tous ces morts qui essaient d'entrer en communication, c'est simplement pour prouver qu'il y a un au-delà? Alors, ceux qui sont évolués, bien sûr, c'est en effet leur préoccupation, à la fois consoler les parents tout de même, en leur prouvant qu'ils continuent à vivre, que la relation d'amour n'est pas finie, qu'ils se retrouveront et que d'ailleurs même le contact peut continuer, que l'enfant, par exemple, sont souvent des enfants, veillent sur ses parents à son tour, ça c'est vrai. Mais il peut y en avoir d'autres, au contraire, peu évolués, qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de s'amuser, de semer la perturbation, de développer la haine, quelquefois, entre ceux qui vivent sur Terre, il faut connaître ça aussi, ou alors de chercher carrément à pouvoir s'incorporer, peu à peu s'emparer du corps de quelqu'un, et par exemple le pousser à boire indéfiniment si eux-mêmes étaient des alcooliques invétérés. Que de danger quand même. Que de danger, oui c'est vrai. Donc il faut être prudent. Oui, d'où là, c'est un des points sur lesquels je crois que l'Église n'avait pas tort d'inciter à la prudence, ce que je crois, et là elle semble suivre une meilleure direction que celle qu'elle avait suivie jusqu'ici. Il ne s'agit pas de tout condamner en bloc en disant tout ça c'est de la fantaisie, ça n'existe pas ou alors ça vient du diable, mais c'est d'aider les gens à distinguer entre ce qui peut les aider dans cette vie, ce qui peut leur nuire, faire la distinction, le discernement des esprits, comme le disait saint Paul, je crois que ça c'est très important. Pas en faire une drogue non plus, pas devenir dépendant de ces communications avec l'au-delà, comme on voit des gens qui vont d'un médium à l'autre toutes les semaines, c'est une forme de dépendance aussi, et qui est excessive, là, ça devient malsain. Mais discerner, comment peut-on le faire?
Il Ben vaut mieux justement, rejoindre des groupes qui ont peut-être l'habitude. Oui, c'est vrai, voilà, c'est Ils vrai. peuvent Par pas exemple, tous, je déconseille formellement à des parents qui viennent de perdre des enfants, ou à n'importe quelle personne dans un deuil très frais et douloureux, de faire des essais tout seul pour la première fois. Je crois qu'il vaut mieux qu'ils demandent à quelqu'un de le faire sans eux, et puis après ça, quand ils auront déjà eu quelques cassettes, disons que la séparation va rester, mais sera déjà complètement transformée, ce sera déjà plus du tout la même chose. À ce moment-là, ils pourront le faire ensemble, puis après ça, les parents pourront le faire tout seuls. Je connais toute une série de cas qui se sont développés comme ça, de façon très harmonieuse, et même peu à peu, on remarque que les parents, au bout d'un certain temps, ne cherchent même plus cette forme de contact. Elle n'est plus nécessaire. Ils sont pleinement rassurés. Ils savent que leur enfant perçoit toutes leurs pensées et que la communication continue sous cette forme-là. Voilà, Eh bien, quelle belle histoire. n'est-ce pas? Oui. Père Brune, on va jouer, si vous voulez. On va vous proposer des choix. D'abord, on va vous proposer deux personnalités. Et la question est celle-ci. Si vous pouviez, j'allais dire entrer en contact avec Oui. l'une d'elles, mais passer un moment avec l'une d'elles, laquelle choisiriez-vous? Alors, je ne sais pas si vous allez les reconnaître. Vous me prenez tout à fait... Ah, Jeanne d'Arc. Voilà, Jeanne d'Arc. Ah oui, c'est pas mal, oui. Et alors une autre, Ça, encore c'est une vrai. femme. Ça, c'est vrai. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Elle a des longs Mais cheveux, elle c'est est une au piètre, pied. c'est Marie-Madeleine. Voilà, Marie-Madeleine. Alors, laquelle des deux choisiriez-vous? Oh, que c'est embarrassant. Oh, quand même Jeanne d'Arc, parce que je sais plus de choses d'elle, évidemment. Mais Marie-Madeleine, c'est bien aussi, vous savez. C'est bien pourquoi Marie-Madeleine? Ben pour ça, à cause de son amour pour le Christ, de cet exemple de miséricorde aussi, de transformation. Vous savez, ça me rappelle dans la vie de je ne sais plus quelle sainte, qui avait mené une vie de débauche comme Marie-Madeleine. Bon. Et voilà qu'après sa conversion, un beau jour, elle a, parmi d'autres, mais une vision du Christ, et qui lui dit, toi dans mon paradis, tu seras parmi les vierges. Voilà. Est-ce que vous avez vraiment fait votre choix? C'est quand même Jeanne d'Arc ou Marie-Madeleine? C'est quand même Jeanne d'Arc. C'est quand même Jeanne d'Arc. Et pourquoi, en deux mots? Ah, ben, un peu à cause de son histoire, liée aussi à la France, liée, bien sûr, oui. Et puis, cette volonté très forte d'être au service de Dieu, Dieu premier servi. Ah oui, ça c'est qui est tellement fort chez elle, y compris quelquefois contre certaines autorités maladroites qui ont manqué un peu de tact avec elle. Alors on vous propose deux photos qui viennent d'une école de photographie, le 75. Vous ne les connaissez pas ces photos, mais il y en a peut-être une qui va vous parler plus que l'autre. Ah. Ah oui. C'est celle de Frédéric Andrieux. L'autre de Mario Santos. Ah, celle-ci me parle davantage. Elle évoque quoi pour vous? Oh, elle évoque un naufrage apparemment, non? Oui. On dirait un bateau qui est coupé en deux, comme l'Erika peut-être. Enfin, celle-là, elle est trop près des côtes. Et puis ça évoque aussi pour moi forcément un peu les images du débarquement, vous savez. Je suis normand, n'est-ce pas? C'est vrai, oui. Et du côté d'Arromanches, eh bien, c'était un peu ça. Père Brune, encore deux phrases. Il y en a une qui vous parlera certainement plus que l'autre, là aussi. Nul n'est méchant volontairement. Ah oui. C'est Platon. Bien sûr, oui. Et l'autre de Nietzsche. Ce qui est fait par amour s'accomplit toujours par-delà le bien et le mal. Ça, je serais tout à fait d'accord. Oui. Nietzsche? Oui. Vous choisissez Nietzsche? Oui. Bien. On va se quitter. Vous avez choisi une musique. Ah oui. C'est laquelle? Une gnossienne d'Éric Satie. Une des trois premières, voilà. Comme ça, vous oui, la sentez bien? Je les ai réécoutées hier soir. C'est ce que vous préférez en ce moment? Oui, oh ben, j'aurais beaucoup aimé aussi l'adagio de Concerto de Ravel en sol majeur, mais qui aurait été un peu trop long pour l'émission, voilà. Parce que c'est une espèce de cantilène très longue, majestueuse. Mais dans les deux, si vous voulez, il y a cet effet de rêverie, voilà, qui est très fort chez Éric Satie. Et ça me plaît. Père François Brune, merci pour cette heure.
Et merci aussi d'être cet esprit libre qui ose parler d'après-vie. Merci à vous. Et on se dit quand même si c'était vrai. Oh oui, c'est vrai. Merci à vous.